What's up tout le monde, Adam Rigono pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du docteur Kim? C'est un chirurgien esthétique qui fait énormément parler de lui sur TikTok. Mais pourquoi est-ce que des gens parlent de lui? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, donc j'espère que vous êtes prêts parce qu'aujourd'hui, on est parti pour un nouvel épisode de la face cachée de TikTok. Dr Kim, c'est qui? C'est le nom d'un compte TikTok qui apparemment appartient à un chirurgien et qui donc a décidé de poster sur TikTok les résultats de ses chirurgies justement. Donc de faire des espèces d'avant-après opération. Et vous avez sûrement dû voir l'un de ses TikTok d'Envo pour toi et ça ressemble à ça. Je sais. Et c'est justement ça qui fait le buzz. C'est justement ça qui fait que ces TikTok ont explosé. C'est le fait que les chirurgies esthétiques de ce mec-là, elles sont assez flippantes en fait. Alors il fait pas les chirurgies horreur, non, c'est pas ça que je veux dire par là, non, c'est le résultat de ces chirurgies-là sont flippantes. L'un des trucs que vous avez sûrement dû vous dire en tombant sur l'un de ces TikTok ou en les voyant maintenant que je vous les montre, c'est pourquoi il a fait ça en fait? Pourquoi il les a opérés? Pourquoi est-ce qu'il a touché leur visage? Ils étaient normaux avant, leur visage il était à peu près bien quand même par rapport à leur âge, etc. Leur visage il était humain. Il était humain. Ah ouais. Et le truc c'est que ce chirurgien là, il a pas chirurgié qu'une seule personne, deux, allez trois. Non, il en a opéré énormément. En fait, tout son compte TikTok, c'est que des personnes qu'il a opérées. Et il y en a plein. Et systématiquement, il les montre avant et après opération en fait. Et après le résultat, c'est pas bien. C'est terrible. C'est terrible. Le pire, c'est que à chaque début de TikTok, il les pince. Genre, ils pincent leur viande, le visage. L'air de dire ah, vous voyez, ça il faut enlever ça. Faut retirer de la viande. Mais docteur, c'est ma peau, c'est ma viande, c'est là où il y a les muscles, les veines, oui, il faut enlever. Il n'y a pas de maquillage, il n'y a pas de masque, c'est pas faux. Il n'y a pas d'effets spéciaux de green screen, non, c'est des vraies opérations, de vraies personnes qui ont été opérées, ça donne ça. Dans lesquels, dans la description, la personne qui tient TikTok, mais alors voilà, Alan, il est venu nous voir, il voulait avoir un petit changement, on l'a retapé, voilà, maintenant il a 20 ans de moins. Alan, il a 20 ans, non? Oui, il a 20 ans de moins. Maintenant, il ressemble à un bébé, maintenant. Alors que les opérations, on va être honnête, on dirait juste Mr Bean, dans l'épisode où il met des... Il met des cure-dents dans ses yeux pour pas dormir. Ah, c'est vraiment ça quoi. Forcément, les vidéos ont fait énormément de vues. En fait, toutes les vidéos font des millions de vues. Il n'y en a pas une qui fait pas 1 million. Toutes les vidéos font des millions de vues, ce qui fait que du coup, comme les vidéos buzz, etc., le compte explose à ce moment-là. Donc là, on est à peu près au mois de juin 2023. Plus d'une centaine de milliers de personnes qui vont suivre le compte. Les gens commencent à en faire des mèmes sur Twitter, etc. Enfin bref, ça fait vraiment un gros buzz quoi. Un gros buzz. Genre, ça prend vraiment quoi. Et forcément... il y a des personnes qui commencent à se poser des questions, dont la question qui est mais c'est qui Dr Kim en fait? C'est qui est derrière ce compte? C'est qui le mec qui opère les gens comme ça? C'est ce fou qui les transforme en tête de robot. Apparemment, cette personne serait un homme qui s'appelle le docteur Ji-Hong Kim. Il travaillerait à Séoul dans une université du coup, université de chirurgie, etc. Donc en Corée du Sud. Et comme je vous l'ai dit, ce serait du coup le 16 juin 2023 qu'il aurait décidé de créer un compte TikTok et de poster son premier TikTok sur les réseaux sociaux. Et là vous allez me dire, oui mais attends, y a personne qui a parlé, y a personne qui a dit, mec, ce que tu fais c'est pas bon, y a des chirurgiens qui ont réagi à ces opérations. Il y a des chirurgiens qui ont réagi au TikTok. Et ils réagissent pas bien. Oh, what a good-looking older gentleman. He kind of reminds me of one of my neighbors growing up. They're pulling on his cheek. What happened to his face?
Oh, what a beautiful young woman. I think she may have had a little bit of work done of her upper eyelids, maybe her lower eyelids too. What beautiful young woman. What? What happened to her earlobes? Oh, what a little grandma. She kind of reminds me a little bit of my grandma. Oh, what a sweet looking woman. What'd they do to grandma? People are commenting all over TikTok about this Dr. Kim's results. Is this taking it too far on a 46-year-old? Where you do all these procedures on a beautiful 39-year-old woman? Or approximately 8 to 10 hours of surgery on a 76-year-old woman? First of all, no criticism to any of these patients. If they want to undergo a cosmetic procedure and alter their appearance, then that's their business. But every surgeon has to make their decision on what they think is right. And for me, no thank you. Et en général, les chirurgiens disent la même chose. Donc on réagit en disant alors oui, les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent, sont libres de se faire opérer ce qu'ils veulent, quand ils veulent, etc. Mais le devoir d'un chirurgien, c'est de dire à son patient, alors là je crois que c'est pas une bonne idée là. Là, je crois que c'est pas une bonne idée. Et donc de refuser l'opération si c'est trop dangereux pour le patient, si ça importe des risques pour le futur de la personne. Voilà quoi. Le but d'un chirurgien, c'est pas juste de dire oui, donne-moi ton argent. Oui, je veux te le faire. Pratiquement tous les chirurgiens ont réagi de la même manière en disant c'est pas ouf, c'est pas bon, c'est pas ce qu'il faut faire. Souvent, il y a des personnes qui ont des problèmes plus psychologiques que réellement physiques. Et donc, c'est à ces moments-là qu'il faut refuser toute opération. Et là, ces personnes-là, du coup, qui passent sur le TikTok de cette personne-là, de Dr. Kim, je pense surtout que c'est des problèmes psychologiques qu'elles ont, ces personnes-là, parce que quand on regarde leur visage, ce ne sont pas des visages dégueulasses pour l'âge qu'ils ont. Et il y en a même qui ont un meilleur visage que moi, alors que... ils ont du kilométrage, ça fait longtemps qu'ils sont sur Terre. Et le fait justement qu'ils aient fait ces opérations-là, ça va même peut-être aggraver encore plus ce pourquoi ils étaient venus. Parce que maintenant qu'ils ressemblent plus à Fantastic Hey qu'à un être humain, il y a des personnes qui vont les regarder dans la rue avec insistance. Ce qui va faire que du coup ils vont dire ah mais qu'est-ce qui se passe? C'est mon visage, il y a un problème. Ils vont aller se taper le visage. Et c'est une boucle infinie en fait. Et le pire, c'est qu'il n'y a pas de retour en arrière en fait. Il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a pas de retour en arrière dans ce genre de situation, avec ce genre de chirurgie. Si tu vas voir un chirurgien pour te retaper, est-ce que ça va pas empirer la chose au contraire? Enfin bref, comme je vous l'ai dit, je pense que surtout les problèmes de ces personnes-là, en particulier dans les TikTok, je pense que c'est plus psychologique en fait. Parce que là, on a les avant-après. Donc on peut se permettre de juger sur le avant. Et avant, ils ont pratiquement tous des visages qui sont bien pour leur âge. Et c'est ça, l'un des trucs aussi qui est un peu flippant et un peu bizarre avec ce chirurgien-là et son compte TikTok, c'est qu'on n'a pas de résultats post-traitement en fait, post-opération, on n'a pas. Genre une vidéo qui nous montre du coup comment est-ce que Jonathan, est-ce qu'il va 1 mois ou 6 mois après l'opération. Il n'y a pas de TikTok qui montre comment est-ce qu'il va après, est-ce que du coup la peau, elle a pris les formes de son crâne, est-ce que c'est un peu moins bizarre? Non, il n'y a pas de vidéo de ça, comme si il disparaissait, on ne sait pas pourquoi. On sait pas, peut-être qu'à la fin il les tue, il prend leur visage, il les accroche sur des murs, on sait pas, on sait pas. Mais enfin voilà, je voulais vous parler de ce sujet-là les gars parce que je trouve que c'est vraiment ouf, que c'est vraiment dingue de partir aussi loin pour des changements de chirurgie esthétique, de visage, etc. Encore une fois, je peux comprendre qu'il y a des personnes qui sont en mal dans leur peau, etc. Mais dans la plupart des cas, faut pas se mentir, c'est surtout psychologique en fait. Il y a l'un des trucs par exemple avec lequel je suis totalement d'accord, c'est la chirurgie réparatrice. Quelqu'un qui s'est cassé le nez, qui veut remettre son nez, il n'y a pas de problème. Quelqu'un qui a les oreilles décollées, qui veut se les recoller un peu, il n'y a pas de problème. Quelqu'un qui a des problèmes avec sa dentition, qui a des dents qui sont toutes tordues de partout, etc. et qui veut tout remettre bien, pourquoi pas, il n'y a pas de souci. Quelqu'un qui est né avec une malformation mais qu'on peut reformer avec de la chirurgie, encore mieux. Mais les chirurgies de ce style-là, ou deux, toute ma vie j'ai rêvé d'avoir les yeux blancs, les yeux bleus, donc en fait tu vas aller me faire tatouer la pupille. Non, ça faut arrêter. Tu vas avoir les yeux bleus, pour de vrai, un vrai bleu sur tes yeux sans chirurgie. Garde tes yeux ouverts pendant des mois et des mois, ils vont bien sécher, ils vont devenir bleus. Ça, je te le confirme, ça va être un bleu radiant. Mais voilà, pour ce qui concerne ce sujet, le sujet du Dr. Kim sur TikTok, celui qui démontait le visage des gens. Dites-moi les gars si vous étiez au courant de cette histoire-là ou pas. Je pense qu'il y en aura pas mal qui étaient au courant parce que ça a quand même pas mal tourné sur TikTok, dans les pour toi des gens, etc. Il y a quand même pas mal de gros chirurgiens, influenceurs sur TikTok qui y ont réagi. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous ne connaissiez pas non plus, dites-moi le dans les commentaires. N'oubliez pas de mettre un maximum de likes sur cette vidéo si elle vous a plu. Vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous kiffez le délire de la chaîne. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace out, kiffez la vie et la paix sur vous.